Alors, je me présente, Manon Bureau, je suis artiste peintre et professeur chez Pinceau. Je vous présente ce matin la dernière interprétation d'un projet de Valérie Mignot. Alors, vous reconnaîtrez le dessin, le patron ici, Gaétan et son complice. Alors, peinture acrylique dans le fond, faux vitrail pour le reste, contour de la pièce. Peinture acrylique et peinture craquelée, donc différentes techniques, différents produits utilisés pour faire ce projet. Je vais faire une démonstration plus particulière sur la partie du pantalon de Gaétan. C'est un morceau de jute que j'ai collé sur la pièce de bois. Et si on a le temps, on va parler un petit peu là, du papier Shiogami que j'ai collé sur le chapeau du monsieur. Donc, on est prêt à commencer. Alors, plusieurs choses à vous dire. On est dessus, on va juste le déplacer un petit peu, lui, pour que ce soit un peu plus... Là, j'ai mis plein de choses sur la table. Je devrais pouvoir vous en parler pendant la présentation. Est-ce qu'on voit Gaétan? Oui. Le pantalon ici. Oui. Oui, OK. Et peut-être qu'on ne le voit pas, mais le petit empiècement ici, j'ai préparé une petite démo pour... j'ai préparé des petits morceaux de bois pour vous montrer le jute, mais je pense que je vais commencer par le papier Shiogami qui est dans le haut ici. Ça va bien débuter pour le jute, je crois bien. Alors, oui, c'est ce qu'on va faire. Les empiècements ici, papier Shiogami qui se vend, on appelle ça des scrap bags, donc c'est des sacs comme ça qui a une multitude de papier Shiogami à l'intérieur. Puis même, c'est pas juste du Shiogami, il y a toutes sortes de papiers dans ça. C'est vendu tout ensemble comme ça. Moi, je l'ai mis dans un petit, en tout cas peut-être pas très efficace, mais un peu, on voit un peu mieux là. Tout ce qu'il y a dans le sac. Alors, je mets ça dans un petit duotang, scrap bag et mes petits papiers. Bon, j'ai déjà perdu mon autre. Ah, yeah. OK. Alors, pour savoir quelle grosseur on doit appliquer notre papier, j'ai commencé par me tracer un petit... un petit patron du modèle que j'ai à découper. Le scrap bag, c'est tout plein de petites découpes. Il y a des grandes, il y a des plus petites, mais on garde toujours nos petits découpeurs, nos petites découpures qu'on a. Entrez, madame, venez nous voir, il y a de la place encore. Et je viens toujours... C'est ma mère. Ben, madame la cliente. Non, je voulais dire madame la cliente. Donc, je garde toujours tous les petits morceaux de papier. Toujours, on peut placer ça, ça nous stimule. Tout à coup, on feuillette nos papiers. Ah, une couleur, ah, une forme qui nous intéresse, on l'utilise. Alors, je viens avec le papier transparent, j'ai déjà tracé. Ben, je vois si mon petit morceau fait bien. Lui, il est peut-être un peu petit pour ce que je veux faire. Le papier blanc, il est utilisé en dessous du bleu qui est là. On ne le voit pas super bien. Le patron au complet, il est ici. Ma belle Carole, ben là, tu vas le voir. Ben, tu sais, on va te montrer ça ici. C'est ça ici. Le patron tient comme ça. OK. Alors, le papier, je disais que le petit morceau que j'avais utilisé, il est plus petit. Donc, je vais prendre un plus gros ici. Et avec mon papier graphite qu'on utilise tout le temps, je vais venir le positionner. Donc, comme ici, je vais essayer de toujours garder la partie la plus efficace pour avoir le moins de pertes possible. Et je vais déposer mon papier graphite et je vais retracer, bien entendu, mon petit modèle que j'ai besoin pour coller. Je ferai la même chose avec l'autre papier que j'ai utilisé pour la partie qui est ici. Lui est un petit peu plus gris. Je ne pourrais pas le tracer avec le papier graphite foncé. Alors, je prendrais un papier graphite blanc
Même chose, je le dépose et je viens tracer, découper pour pouvoir le coller sur mon modèle. Ce qui est important quand on découpe le papier Shiogami et tantôt pour le jute, c'est de découper pour arriver à ce qui s'insère à l'intérieur du cerne. Je veux pas l'avoir par-dessus le cerne, je veux vraiment qu'il s'insère sur le en très très proche du cerne. Donc je vais le découper légèrement plus étroit pour tenir compte du cerne qui est là. OK? Fait que ça peut arriver que je le fasse par 2, 3, mettons, je vais le faire un petit bout. Alors, ton cerne, si j'ai bien compris, est déjà fait. Mon cerne est déjà fait, oui. Je vais vous le montrer tantôt. Est-ce qu'on aurait pu faire le contraire, mettre le papier et mettre le cerne par-dessus? Madame, mêlez-moi pas tout de suite, je vais... Ça risque d'être chaotique. Donc, je disais que le papier doit être découpé légèrement plus petit que la surface, étant donné que je veux qu'il rentre à l'intérieur du cerne. Je veux pas du tout qu'il soit sur le dessus. OK? Ensuite, une fois qu'il est découpé, je vais pouvoir le coller. Si vous n'avez pas de papier de papier calque pour bien retracer, ce que vous pouvez faire, c'est de venir juste déposer mon papier. Et là, je vais me prendre un petit bâton de bois ou une spatule. J'ai une spatule ici. Et je vais venir comme... Est-ce qu'on le voit sur la caméra, ce que je fais? Oui, oui. Je viens comme imprégner ma forme de petits morceaux à découper. On voit-tu quelque chose? Non. Ah, là, oui. Oui. On voit-tu qu'il y a un petit peu d'épaisseur? Arrête, ça sert. Ça sert à rien, hein? Mais en tout cas, vous comprenez le principe que je viens comme embosser le papier. Donc, après ça, ça va être facile de venir découper mon morceau de papier pour bien l'insérer. OK? Ça, c'est si on n'a pas de papier graphite, mais c'est plus confortable avec le papier graphite. Le jute, maintenant. Puis là, le jute. On a toujours dit la jute, c'est le jute. Alors, tenez-vous là pour dire, c'est du jute, le jute. Bon, Gaëtan vers nous autres. Vous avez besoin de Gaëtan? Parfait, merci. Oui, parce qu'on va travailler la partie qui est pour son pantalon. Des petites pièces de démonstration. J'ai retracé là, une partie du manteau et le pantalon. Ici, c'est la fourrure qui est là. Préparation de la pièce comme je l'aurais faite pour ça ici. J'ai mis du scellant. J'ai tracé avec le papier graphite tous mes dessins. Sur le patron, tout mon dessin. Sur le patron, vous avez ce qu'il faut que ça donne comme application de cerne relief. J'ai pas mis de couleur tout de suite. Là. Je suis vraiment directement sur le bois. J'ai mis du scellant avant. Donc, scellant, papier graphite, mon dessin. J'ai cerné J'ai cerné avec le cerne relief imitation de plomb. J'ai laissé sécher au moins une journée parce que quand je vais appliquer mon jute, je vais écraser un petit peu mon jute. Fait que si mon cerne relief n'est pas assez sec, je vais écraser aussi mon cerne relief, ce qui n'est pas recommandé. Donc, il faut y penser quand on planifie de faire ça, il faut y penser d'avance que notre cerne soit plus sec que d'habitude. Quand on fait notre cerne et qu'on met tout de suite notre peinture faux vitrail, il y a de l'interférence. OK, je recommence. Quand on fait notre cerne et qu'on met notre peinture vitrail par la suite, on peut attendre une demi-heure. Arrêtez! On peut attendre une demi-heure avant de peindre. Là, j'attendrai plusieurs heures, même une journée, avant de commencer à coller, pour être sûr que mon cerne, je puisse vraiment le manipuler sans stress. Jute, petit rouleau comme ça. J'en avais des plus gros. Lui, je l'ai utilisé dans mon premier projet que j'ai fait de Gaëtan. Il était sur 18-36. Donc, le pantalon était plus gros. J'ai utilisé le jute plus gros. Est-ce que ça va de choix. C'est vendu ici, là, ça?
Ça, j'ai trouvé ça en centre jardin. Mon garçon étant horticulteur, il y a de la manipulation, de décoration à faire et ça m'a stimulé pour quand j'ai vu ça, j'ai vu tout de suite. Quand j'ai vu ce petit rouleau-là, j'ai tout de suite vu le pantalon qui vient avec. C'est fou de même, hein? Ça n'a pas tendance à s'efficher. Ça s'effiloche, je vais vous le travailler. Vous allez voir qu'il faut être un petit peu patient. Pour le traçage, un petit peu patient, ça prend, oui, c'est cette qualité-là que ça prend. Pour le traçage, je peux pas le mettre sur un papier, c'est trop difficile. Je l'ai essayé aussi, même avec un crayon, là, ça bouge trop, c'est pas vraiment facile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai découpé un carré comme ça ici, avec une belle petite paire de ciseaux. Et je l'ai appliqué dessus comme ça, OK? Là, je vais commencer, j'ai trouvé ça plus facile de commencer par la partie qui est ronde ici. Donc, je vais partir du coin de ma pièce et je vais simuler une espèce de rond ou de courbe. Faites pas ça sur une surface que vous allez peindre tout de suite après parce que ça fait du petit fil, des petits morceaux de poussière qui pourraient se coller sur votre pièce. Donc, mon petit morceau ici, voyez-vous, on le voit-tu bien? Ouais. J'ai la partie ronde qui est là. Puis, je m'organise pour que ce soit vraiment plus à l'intérieur du cerne que sur le dessus. Fait que là, je suis bien partie pour ça. Tantôt, on parlait des filochages. Regarde, Diane, ici. Je peux en enlever des petits morceaux. Mais regarde, on voit aussi jusqu'où il faut que j'aille. La même chose ici. OK? Fait que c'est vraiment de l'essai-erreur. J'y vais par petits essais. Là, je vais en enlever un petit peu ici. Et je vais le réessayer comme ça. Bon. J'en ai coupé un petit bout de trop là pour être droit. C'est pas grave. Avec la colle, tantôt, je le collerai comme il faut. Je pense que je vais enlever la ligne qui est ici. Je vais enlever l'autre ligne aussi, l'autre fil. Et je vais venir raccourcir ce qui est là. Oups! Tiens, on va l'enlever aussi. Alors, je vais venir raccourcir un petit peu ce qui est là. C'est vraiment de l'essai-erreur. Alors, ici, j'ai ma partie qui est plus ronde. Ici, j'ai ma partie. Je vais le raccourcir encore un peu. Et là, dites-moi pas, elle sait pas ce qu'elle s'en va. Ben oui, je le sais. Non, je sais pas où ce que je m'en vais, mais oui, je le sais en même temps, mais c'est ça, c'est de l'essai-erreur. Tu sais, il n'y a pas de forme, c'est difficile de le tracer sur le jute. Bon, fait que là, j'ai déjà deux côtés qui sont prêts. Ici, j'ai une petite courbe qui finit là, et j'ai une autre petite courbe, on la voit ici. Le petit pli qui est sur le dessin. Merci Bruno pour le dessin. Il est ici. Ici, j'ai collé mon jute par-dessus mon cerne. Avec la peinture vitrail, tantôt, on va le définir un peu plus. Je vous le montre sur la photo. Dans le patron, il y a des photos qui viennent avec ça pour tout bien vous expliquer. Alors, je colle le jute au complet sur la surface et je vais venir accentuer le petit pli avec la couleur tantôt. Si ça vous tente de vous amuser, de faire une incision pour voir le... Est-ce qu'on pourrait le refaire par-dessus? Non, hein? On pourrait le refaire par-dessus, mais c'est pas nécessaire. Après ça, on le fait. On va le faire par-dessus avec la peinture. Fait que ça va bien se découper avec la peinture. OK? Alors, ici, j'ai mes deux côtés. Là, je vais imiter de l'autre côté un petit pli. Et je vais en faire un autre petit, comme ça ici. Puis même s'il me manque un petit bout, c'est pas dramatique parce que on peut l'étirer et on rajoute de la peinture. La peinture va venir tout combler les trous qui sont là. Je vais enlever un petit bout ici. OK. Alors, une fois que vous avez compris le principe, un petit peu, j'en enlève un petit peu, je le replace, mais je veux quand même le coller. Ça va servir pour la peinture. Je vais enlever quand même le petit bas ici. Et comme ça ici. J'ai un petit bout de trop ici, qui n'est pas de trop, mais qui me manque. C'est pas très grave. Bon. Ici, je peux en enlever encore un petit peu. Oui, c'est vraiment de l'essai-erreur. Comme ça ici. Ah, parfait.
On peut toujours en enlever une fois que c'est sec. S'il me restait des petits surplus vraiment importants, ben, je pourrais, avec mes petites pointes de ciseaux, je pourrais venir enlever le surplus quand c'est sec. Je pourrais prendre un X-Acto. Si vous travaillez sur du bois, je peux prendre un X-Acto pour venir couper les morceaux de surplus. Si vous travaillez sur du verre ou du plexiglas, j'aime moins l'X-Acto. Là, à ce moment-là, allez-y avec le couteau. Pour coller ça, j'ai utilisé du liant Bindex. Parce qu'il va sécher en transparence et il va être brillant. Donc, il va rester brillant. La peinture que je vais mettre par-dessus aussi, le faux vitrail, il est brillant. Je voulais avoir cette brillance-là. J'aurais pu aussi utiliser le gel moss si je travaillais avec une pièce acrylique. La peinture est plus mat, mais je pourrais coller avec le gel moss sans problème. J'aurais le même résultat. Pour coller ça ici, pinceau plat, un vieux pinceau plat que je mouille, que j'éponge le surplus d'eau dedans. Je vais commencer par en mettre en dessous. Là, ici, normalement, sur le patron, je vous dis d'effacer les lignes de graphite qui restent. Les lignes sont à l'intérieur. Juste pas besoin parce que je vais les cacher avec la peinture. Si j'ai des lignes qui sont à l'extérieur de la pièce, ça, je les efface. Là, j'ai pas besoin de les effacer. Je vais mettre mon gel. Non, vers comme ça ici. Je peux-tu rester à plat? Oui. Comme ça? Oui. OK. Alors, je dépose et j'y vais généreusement. J'en mets surtout le long du cerne parce que je veux bien coller. Je veux que tout le contour de mon jute soit collé. J'en mets une bonne couche sans trop. Et comme j'ai mis du scellant avant de faire mon cerne relief, ma pièce est scellée. Donc, les pores du bois n'absorberont pas le Bindex qui est là. Ça va rester, ça va être plus facile à coller. Ensuite, je vais positionner mon jute. J'essaie le plus possible que ça fit dedans. Et je viens remettre du Bindex. C'est pas grave si le Bindex dépasse. C'est comme ici, il va y avoir de la peinture par-dessus ce que je vais dépasser. Et de toute façon, ça sèche en devenant transparent. Je suis généreuse sur le Bindex. Et je viens en mettre partout. Je suis généreuse, mais quand j'applique avec le pinceau, je vais quand même délicatement parce que je ne veux pas faire déplacer trop mon jute. Je remplis pas mal les sections, les trous. Les trous vont se refaire parce que le gel le Bindex va fondre un peu. Il va descendre, il va sécher. Donc, ça va permettre de bien revoir nos trous qui sont là. Merci. Alors, j'applique partout. Ici, j'ai des petits bouts que je pourrais déjà, pas finaliser, mais fignoler avec le petit ciseau. Faites attention quand vous faites ça. Si je vais trop fort, je vais faire relever mon jute avec le ciseau. Donc, on y va tranquillement. Si j'ai des morceaux qui sont par-dessus, ici, c'est pas très grave. Quand on va après la peinture vitrail, quand c'est tout séché, tout le reste est terminé, on rajoute de la neige. Alors, les petites places qui sont trop relevées, s'ils ne sont pas collés, c'est pas grave, cassez-vous pas la tête, je peux revenir mettre de la neige. Les petites places où j'ai des petits trous, je peux revenir mettre du cerne relief. Il y a toujours moyen de revenir recoller ça. Il faut que je laisse sécher ça plusieurs heures avant de le peindre. Okay. Alors, dans le patron, je le dis, planifiez comme il faut
la réalisation du projet parce que si vous faites ça, ben vous pouvez pas faire le pantalon tout de suite. Vous allez devoir retravailler, puis je travaillerai pas ça, je travaillerai pas ça, je vais travailler plus haut, OK? De façon à pas accrocher ce que j'ai fait et à le laisser sécher. Le jute étant un petit peu raide, la première fois que je le mets, ça relève un peu. L'important, c'est que le gros ne relève pas. On le voit hein, que ça ne relève pas. Puis on voit ici, par exemple, que ça peut relever un petit peu. Je le laisse reposer. Aux demi-heures, je prends la queue du pinceau. Je pourrais prendre un petit bâtonnet aussi de bois. Et quand le gel va épaissir, vous allez voir qu'il va avoir tendance à plus coller. Fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir venir, j'appelle ça, écraser la face de mes petits bouts qui sont là. Là, pour les besoins de la cause, il fallait le faire en direct comme ça. Mais même déjà, ça reste un peu plus. Mais je vais insister un peu plus à chaque demi-heure sur les côtés pour que ça colle bien. Et je vous dirais que ça prend 4-5 heures avant que je sois plus capable de écraser les morceaux. Je veux que ce soit moi qui gagne, pas le jute. Comprenez le principe? Ça veut-tu dire qu'à toutes les demi-heures, pendant 4-5 heures, on va l'écraser? On peut l'écraser. On peut. C'est pas grave si on l'écrase pas. Puis, hier, je suis allée pelleter, bien entendu, et 2 heures après, je l'ai réécrasé, puis tout était correct. Puis je le place. Mais s'il faut attendre, c'est comme tu dis, ton cerveau relief, au moins un 24 heures, tu dirais. Ben, tu mets ça en même temps, puis tu vas être correct. Ben, c'est parce que je veux que mon cerne ici, quand je vais écraser mon jute, si j'écrase mon cerne, après, quand je vais mettre ma peinture, la peinture, elle va fuir. Oui, je comprends, mais je veux dire, ton cerne, il va être fait. Mon cerne, il va être fait. Là, oui. Le temps qu'il faut. Le lendemain. Et après, là, tu sais, au lieu à toutes les demi-heures, si tu as tout fait comme il faut au début. Le cerne étant tout fait, le lendemain matin, vous commencez avec votre petit morceau de jute, ben, vous pouvez travailler ailleurs. Fait que là, ça a l'air gros de même, une demi-heure à chaque fois, mais tu sais, vous travaillez ailleurs. Fait que ça sèche. Vous faites le nez. Ah, bon, là, vous regardez, ça relève un peu. Mon nez est fini. Je vais commencer, mettons, la carotte. Ben là, je vais revenir surveiller où est le jute, puis je vais le réécraser. OK? Super. Merci pour l'interaction. Je vais changer, pour les besoins de la démonstration, là, de petits carreaux de bois pour vous montrer à appliquer la peinture. Alors, ça ressemble à ça une fois que c'est bien collé. Même s'il reste ici une petite partie là qui n'a pas de jute, c'est pas grave. Avec la peinture qui va remonter, c'est pour ça que le cerne-relief doit être sec, parce que la peinture va remonter là, fait que ça va boucher nos petits trous. Pour le jute, une fois que c'est bien sec, j'utilise la couleur sable et je vais en profiter pour vous montrer tantôt. D'habitude, je prépare mes couleurs d'avance. Je les brasse comme il faut avant le cours. Hier, on a dû pelleter. Fait qu'on a coupé sur le brassage de peinture. À matin, quand j'arrive, je viens pour brasser, regardez ce que ça a l'air. Je peux pas faire une présentation avec cette peinture-là. OK? Fait que Comment ça qu'elle ben, c'est un vieux, probablement un vieux pot et c'est important de bien les conserver dans le sens que bien les utiliser. Je dépose toujours mes couleurs dans un autre petit contenant pour pas le laisser sécher. Puis, probablement que j'ai dû le laisser ouvert trop longtemps. J'ai pas écouté, j'ai pas été fine. Toujours bien mélanger, aller dans le fond surtout pour la première utilisation. Là, en la prenant sur la tablette, c'est sûr qu'elle n'a pas bougé là, probablement depuis un mois. Donc, je la brasse un peu plus pour aller chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mieux c'est brassé, mieux va être la conservation de la peinture. C'est de la chimie, tout ça. Alors, il faut que ça soit bien brassé. Alors, et je mets toujours, tiens, tandis qu'il est neuf,
un petit point de couleur ici pour savoir quelle couleur qui est dans le pot et aussi pour m'indiquer que mon pot est usagé maintenant. J'ai brassé mon blanc aussi, qui n'est pas assez brassé. On va le rebrasser parce que une plus grosse baguette. OK, un bon brassage de blanc qui sera utilisé après. Et que ça va vite, ça va vite, ça va vite. Le gel ici, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un gel acrylique, ça se lave à l'eau. Ne mettez pas de taltine là-dessus, que de l'eau. La taltine, c'est seulement pour la peinture à l'huile. D'accord? Ah, j'ai pas mis de blanc là-dedans. Alors, je dépose un petit peu de blanc dans le fond de mon petit cop. J'ai un autre petit cop ici que je vais déposer un petit peu. Ça n'en prend pas beaucoup. On ne veut pas gaspiller. Alors, et on va essuyer la petite goutte de sable qui est là. Tiens, et le médium éclaircissant. Le médium éclaircissant, je n'ai pas besoin, lui, de le brasser. Il est déjà efficace comme ça. Pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Et jamais que ce que je mets ici va être remis dans mes pots. Ce que je vais avoir travaillé là va avoir commencé à épaissir. Si je le remets dans mon pot, ma peinture va réépaissir. Alors, imaginons que ça, c'est sec. C'est rendu ici. Première chose à faire, pinceau, un vieux pinceau qu'on utilise toujours pour l'huile. Une fois que mon pinceau est dans la peinture vitrail, il ne retournera pas dans notre peinture acrylique. Alors, on le garde qu'avec notre peinture vitrail. OK? Je ne le mouillerai pas à l'eau. C'est le médium éclaircissant qui va humidifier le pinceau. Et je vais déposer mon médium éclaircissant sur mon jute. Je te dis qu'il faut y penser. Quand on dit mon jute ou ma jute, là, ça, c'est comme trampoline. Il faut réapprendre des nouveaux mots. On va essayer de zoomer un peu. Ah, merci. Alors, je mets du médium éclaircissant. Vous voyez, je mets des bonnes gouttes. Ça rentre encore dans le jute. Et mes petites crevasses, mon petit carotté est tout encore présent parce que le gel a séché et il a permis que le jute revienne avec son petit carotté. Es-tu capable d'avancer vers moi un petit peu? Oui. Merci. Merci, comme ça ici. Alors, j'ai mis du médium éclaircissant partout. Tu sais, ça pourrait même rester comme ça. Hein. Mon pantalon là, de jute, là, ça pourrait rester comme ça aussi, si on veut. Amusez-vous avec les couleurs. Quand on fait des patrons, on a une certaine stimulation, mais vous pouvez garder la vôtre avec vos propres couleurs. Ça pourrait même rester comme ça serait pas laid. Une fois que mon médium éclaircissant est mis partout, et j'en ai mis aussi là, dans les petites craques, là, des petits trous sur le bord de la ligne, je vais utiliser la couleur sable. Je n'ai pas besoin d'essuyer ni de nettoyer mon médium éclaircissant dans mon pinceau. Et là, je vais venir le positionner en ombrage. On ne voit pas ton bonhomme. On ne voit pas le bonhomme. On va déposer notre sable en ombrage, donc le long du manteau, le long de la bédaine du complice et ou le pli que je vous ai parlé tantôt. On va en mettre une goutte là pour faire le pli. Si je mets ça de même. C'est dangereux? C'est ça qui dérange. Je voulais tout voir en même temps. OK. On l'a dessus? Oui. OK. Puis je vais y aller comme ça. C'est-tu trop proche? Non. OK. Alors, j'ai dit que je déposais mon sable sous le manteau. Ici, comme ça. Le long du cerne-relief. Et la peinture devrait rester de ce côté-ci. Si mon cerne-relief ici est assez épais et que c'est bien collé, la peinture s'en ira pas de l'autre côté. Même si elle s'en va de l'autre côté, lui, je ne le peinturerai pas tout de suite. Je vais laisser tout ça sécher avant de peinturer mon manteau. Si j'ai une petite craque, si j'ai une fuite de peinture, je viendrai l'essuyer avec un coton-tige, simplement. OK? Ça ne serait pas grave s'il y en aurait une. Je viens le long de mon manteau. Pourquoi pas en mettre
légèrement ici aussi. Ça va être la neige qui sera là. Un petit peu ici. Et là, je viens créer un dégradé avec ce qui reste dans mon pinceau. Je viens me chercher un petit peu de foncé et on s'amuse à colorer le pantalon. Quand je viens rechercher de la couleur, le sable, je viens toujours le redéposer en ombrage pour toujours garder l'idée du dégradé. Si je dépose ma goutte ici, j'aurais pu le dégrader. OK? Toujours en ombrage. Et je m'en viens sur... J'ai oublié de bien signifier où était mon petit pli. On le voit très bien apparaître. C'est pas payé, c'est pas payé. C'est très beau. Facile à faire. Le pire, c'est de coller le jute. Et quand on a compris que c'était pas si grave que ça, qu'il soit pas nécessairement tout bien à plat, ben, ensuite, pour terminer le petit pantalon, je peux en rajouter, hein, tant que c'est pas sec, là. J'en rajoute un peu. Puis je peux venir le descendre. Essuyer mon pinceau, tiens. Ah, en l'essuyant, j'en ai enlevé un peu trop ici. Je viens en rajouter. Je veux pas voir de pièces de bois. Si j'ai un petit trou entre mon jute et mon cerne, je viens rajouter une petite goutte de peinture. OK? Je veux pas qu'on voit le fond de la pièce. Mais en même temps, sur la partie qui est plus lumineuse, ça ne serait pas grave de voir le bois. Mais là, dans la partie d'ombrage, c'est pas le fun si on voit. Ça tient. Là, je vais essuyer mon pinceau de sable avec un chiffon. J'ai pas besoin de le laver dans la taltine. Je réutilise tout de suite mon blanc qui est dans mon petit cop, pas directement dans mon pot. Si je le prends direct dans mon pot avec du sable dans mon pinceau, je contamine ma couleur. OK? Alors, une petite goutte de blanc. Et là, j'ai pris du blanc parce que je voulais garder l'aspect. Si je prends je pourrais prendre le super blanc qui est vraiment, vraiment blanc. Allez-y à votre goût. Moi, j'ai utilisé le super blanc. Et là, je vais le mettre en lumière. Alors, je le dépose dans la partie la plus lumineuse et je viens l'intégrer avec mon médium éclaircissant qui est là et avec le sable aussi. L'autre lumière que j'ai mis, c'est ici. Alors, je dépose une bonne goutte. Voyez-vous ce que ça fait? Ça se mélange tout ensemble. On aime ça. C'est beau. Pas dur à faire, hein? Puis voyez-vous que la peinture, elle voyage sur les différentes rugosités du jute, ce qui est vraiment très agréable. La même chose que le Bindex. Il va avoir une évaporation. Vous allez revoir sortir le jute, les petits trous. On les voit-tu, hein? Les petits trous du jute. Oui, oui. Alors, quand la peinture va sécher, l'évaporation va se faire et on va bien voir tout ça. Alors, je continue avec ma lumière quelques secondes. J'en rajoute, même chose qu'en ombrage tantôt, je rajoute de la lumière, je la remets toujours à la même place. Travaillez pas dans vos mains comme ça parce que la peinture voyage. C'est mieux que notre pièce soit à plat. Je joue dangereusement. Puis là, vous allez rajouter de la couleur blanche, le blanc, et pas le super blanc, à votre guise, jusqu'à temps que vous soyez content. Si c'est pas assez foncé, pourquoi pas rajouter du foncé. Je suis mon pinceau sur un chiffon et je reviens chercher un petit peu de sable que je peux venir mettre ici. Si je veux accentuer à nouveau le petit genou, ben, je peux venir rajouter un peu de couleur et le remélanger avec le blanc. Ça vous va-tu, ça? Oui. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est le fun, hein? Y a-tu des questions? Y a-tu des observations? Ça se passe-tu à votre goût? Tout est correct? Tantôt, je vais revenir un petit peu sur l'écrasage de jute. Il relève, voyez-vous,
si je le réécrase un petit peu. Puis là, ce morceau-là, là, il est vraiment trop recalcitrant. Je vais le couper. Bon, pardon. Tiens, je n'ai coupé un bout. Et je vais venir écraser. Ça marche. Ça s'écrase. On va le faire écouter. Pas tout à fait assez sec pour que tout écrase bien. Les petits bouts qui sont plus récalcitrants, ça va prendre plus de temps à sécher et plus de temps. Je peux rajouter un peu aussi de Bindex pour l'aider à coller. Même si c'est pas sec, il n'y a pas d'interaction. Là, je rajoute du gel sur du gel, il n'y a pas de problème. Voyez-vous, là, juste en rajouter un peu, ça lui a permis de mieux coller. Je peux en rajouter un petit peu aussi. Fait que c'est plus de patience. T'sais, attendez-vous pas à ce que ce soit fait dans la prochaine minute. Ça prend un petit peu de temps. On aime ça, les défis. On aime ça quand c'est un petit peu plus compliqué. Puis, le résultat est beau. On laisse sécher notre peinture vitrail, notre pantalon. Je pourrais travailler ailleurs. Quand tout est fini, à ce moment-là, ben c'est facile de venir faire retravailler nos découpes là, de cerne-relief avec le cerne-relief blanc par-dessus qui augmente la texture. Avec des papiers chinois. Shiogami, ouais. Oui, on peut en voir, mais on n'aura jamais la même chose que toi, parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on a là-dedans. Ben, c'est ça. Ça, c'est toujours une surprise dans les sacs, tu sais. Ben oui, tu sais, ça pourrait être, ça, c'est une autre sorte de sac, mais tu sais, ça pourrait, si vous voulez rester dans du plus foncé, ça pourrait être d'autres choses. En même temps, je vais vous le remettre ici. Tu sais, j'ai remis de la couleur, là. Tu sais, mon papier. OK. Mon papier qui est ici, en haut de mon chapeau, il est bleu. Ben, c'est-à-dire que la pièce est bleue là, mais mon papier en dessous, il était cette couleur-là. Fait que ce qu'on voit, le brillant, c'est la couleur, la dorure qui est là-dessus. Amusez-vous avec celui-là ici. Ben lui, il est plus foncé, mais j'ai rajouté juste un petit peu de gris fumé pour faire un ombrage. Donc, amusez-vous, oui, avec ce qu'il y a dans les sacs, parce que oui, on ne peut pas savoir tout ce qu'il y a dans le sac, mais on a quand même, avec la page transparente ici, on peut voir, tu sais, regarde, il y a des beaux petits pandas, ça pourrait être le fun d'intégrer ça dans différents projets. Je pense que là, j'aurais pu vous en parler jusqu'à 2h après-midi, mais il faut que je laisse la place à ma collègue à 11h pour la prochaine démonstration. Alors, écoutez-nous sur Facebook, écoutez-nous sur YouTube par la suite et venez nous voir. Merci.